Vous pensez peut-être que les routes nocturnes sont simplement un passage entre deux destinations, un lieu où l'on peut trouver solitude et tranquillité. Mais si je vous disais que chaque nuit, des camionneurs ordinaires sont témoins de l'impensable, que ces routes, en apparence si banales, cachent des secrets terrifiants? Oui, je sais, cela semble fou. On vous a sûrement appris que le paranormal, c'est du folklore, des histoires à dormir debout. Mais qu'en est-il de ces récits troublants, ces rencontres que personne n'ose évoquer? Les voix se taisent, mais les faits restent. Imaginez un instant que vous êtes seul sur une route déserte, les phares de votre camion illuminant à peine la nuit qui vous entoure. Et soudain, une silhouette apparaît, un passager sans nom, sans histoire, mais avec un regard qui glace le sang. On vous a toujours dit de ne pas croire aux fantômes, n'est-ce pas? Pourtant, que feriez-vous si vous deviez les affronter? Ces histoires, bien plus réelles qu'on ne le croit, sont là pour vous rappeler que le monde est plein de mystères qui ne demandent qu'à être découverts. Vous êtes sur le point de découvrir pourquoi tant de conducteurs ont abandonné la route pour de bon. Pourquoi certains préfèrent ne jamais reparler de ce qu'ils ont vu après minuit. En vous plongeant dans ces récits, vous ne vous contenterez plus de rouler, vous serez aux aguets, prêts à affronter l'inexplicable. Prêts à démystifier ce que d'autres ont décidé de taire. Alors, êtes-vous vraiment prêt à embarquer ce passager de minuit? L'aventure commence maintenant, et je vous promets, vous ne verrez plus jamais la route de la même manière. Par une nuit d'orage, la route s'étirait comme un ruban noir sous les roues du poids lourd. Le grondement du tonnerre se mêlait au ronronnement du moteur, créant une ambiance atterrorisante. Le chauffeur, habitué aux longues nuits solitaires, scrutait l'horizon à travers le pare-brise zébré de pluie. Soudain, une silhouette fantomatique émergea de l'obscurité, agitant désespérément les bras. Sans hésiter, le routier s'arrêta. Une jeune fille trempée jusqu'aux os grimpa dans la cabine, ses yeux reflétant une lueur harpiante. « Merci » murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Le chauffeur lui tendit une serviette, intrigué par cette apparition surréaliste. « Où allez-vous par ce temps de chien » demanda-t-il, tentant de briser la glace. La jeune fille indiqua une direction d'un geste vague. « Il y a une maison, au bout de cette route, » dit-elle. « Pouvez-vous m'y déposer » Le routier acquiesça, mal à l'aise face à ce silence pesant. L'atmosphère dans la cabine était électrique, chargée d'une tension macabre inexplicable. Il tenta d'engager la conversation, mais la jeune fille restait muette, le regard perdu dans le vide. Au bout d'une demi-heure de route, ils aperçurent enfin une vieille bâtisse isolée. La jeune fille descendit rapidement, disparaissant dans la nuit sans un mot. Troublé par cette rencontre étrange, le chauffeur décida de faire demi-tour pour s'assurer que tout allait bien. Son instinct lui soufflait que quelque chose clochait, une sensation de médo irrationnelle s'emparant de lui. Lorsqu'il revint devant la maison, son sang se glaça. La demeure semblait abandonnée depuis des années, les fenêtres brisées et les murs recouverts de lierre. Rassemblant son courage, il frappa à la porte. Seul le silence lui répondit. Un voisin, attiré par le bruit, s'approcha. « Personne n'habite ici depuis des décennies », expliqua-t-il, intrigué. Le routier, décontenancé, raconta sa rencontre avec la jeune fille. Le visage du voisin se décomposa. « Mon Dieu » murmura-t-il. « Vous avez vu le fantôme de Marie ?» Il expliqua qu'une jeune fille de ce nom était morte dans un accident de voiture sur cette route, il y a de cela 50 ans. Depuis, son esprit errait, cherchant désespérément à rentrer chez elle. Cette révélation frappa le chauffeur de plein fouet. Il réalisa soudain l'horreur de la situation. La jeune fille qu'il avait prise en stop n'était qu'un spectre, condamné à revivre éternellement cette nuit fatidique. Un frisson glacial parcourut son échine, tandis qu'il prenait conscience de l'expérience sobrenaturelle qu'il venait de vivre. Les jours suivants, le routier ne cessa de repenser à cette rencontre atterrorisante. Il se demandait si d'autres avaient vécu une expérience similaire, si d'autres âmes perdues hantaient les routes la nuit. Cette pensée le hantait, transformant chaque trajet nocturne en une épreuve angoissante. Chaque silhouette au bord de la route devenait source de questionnement et de peur. Il commença à collecter des témoignages similaires, découvrant un monde caché de légendes urbaines et d'histoires surnaturelles. Des récits de fantômes faisant du stop, d'apparitions mystérieuses et de rencontres inexplicables. Chaque histoire ajoutait une couche supplémentaire à l'énigme, renforçant le sentiment que la réalité dépassait l'entendement. Cette quête obsessionnelle changea sa perception du monde. Les longues nuits sur la route prirent une dimension nouvelle, mêlant fascination et terreur. Il scrutait l'obscurité, à la fois effrayé et curieux de vivre une nouvelle rencontre macabre.
la frontière entre le monde des vivants et celui des morts semblait s'être estompée, laissant place à un univers de possibilités effrayantes. Le routier se mit à fréquenter des forums en ligne dédiés aux phénomènes paranormaux. Il y partageait son expérience, trouvant du réconfort auprès d'autres personnes ayant vécu des situations similaires. Ces échanges nourrissaient sa fascination grandissante pour l'inexpliqué, tout en attisant sa peur de l'inconnu. Chaque nouveau témoignage ajoutait une pièce au puzzle sobrenatural qu'il tentait de résoudre. Il commença à noter méticuleusement chaque détail de ses trajets nocturnes. Les variations de température dans sa cabine, les interférences radio inexpliquées, les sensations étranges qui le traversaient parfois. Son carnet de bord se transforma en un journal du paranormal, rempli d'observations et de théories sur les manifestations spectrales sur les routes. Ses collègues remarquèrent le changement dans son comportement. Certains le prenaient pour un fou, d'autres étaient intrigués par ses récits. Les pauses café se transformaient souvent en séances de partage d'histoires atterrorisantes, mêlant légendes urbaines et expériences personnelles. Le monde de la route prenait une dimension nouvelle, peuplée d'ombre et de mystères. Un soir, alors qu'il traversait la même région, le routier aperçut à nouveau une silhouette au bord de la route. Son cœur s'emballa, partagé entre l'excitation et la terreur. Était-ce à nouveau elle? Ou un autre esprit errant? Il ralentit, hésitant. La peur et la curiosité se livraient bataille dans son esprit. Finalement, il s'arrêta, prêt à affronter l'inconnu. Cette fois-ci, ce n'était qu'un simple autostoppeur. Le soulagement se mêla à une pointe de déception. L'homme monta dans le camion, ignorant tout du tumulte intérieur de son chauffeur. La conversation s'engagea, banale en apparence. Pourtant, le routier ne pouvait s'empêcher de scruter son passager, à la recherche du moindre signe surnaturel. Au fil des kilomètres, la tension s'estompa. Le routier réalisa que sa quête de l'extraordinaire lui faisait parfois oublier la beauté des rencontres ordinaires. Cette nuit-là, il redécouvrit le plaisir simple d'une conversation avec un inconnu, sans arrière-pensée paranormale. C'était comme un retour à la normalité, une pause dans sa quête obsessionnelle. Pourtant, l'expérience vécue avec le fantôme de la jeune fille avait laissé une empreinte indélébile. Même dans les moments les plus banals, une part de lui restait en alerte, consciente que le voile entre les mondes pouvait se déchirer à tout instant. Cette conscience aiguë du surnaturel était devenue partie intégrante de sa personnalité. Il commença à voir les routes différemment. Chaque virage, chaque pont, chaque lieu isolé devenait potentiellement le théâtre d'une manifestation sobrenaturale. Cette perception nouvelle enrichissait ses voyages d'une dimension presque poétique, mêlant la beauté des paysages à l'ombre du mystère. La route n'était plus simplement un ruban d'asphalte, mais un lien entre les mondes. Le routier se mit à écrire ses expériences, transformant ses notes éparses en un véritable récit. L'écriture devint une forme de thérapie, un moyen de donner un sens à ce qu'il avait vécu. À travers ces mots, il tentait de capturer l'essence de cette nuit aterrorisante, de transmettre le frisson de l'inconnu à ses lecteurs. Son récit, publié sur un blog spécialisé, connut un certain succès. D'autres témoignages affluèrent, créant une communauté autour de ces histoires de route hantées. Le routier se retrouva au cœur d'un réseau d'individus partageant la même fascination pour l'inexpliqué. Ces échanges nourrissaient sa réflexion, l'aidant à appréhender son expérience sous de nouveaux angles. Avec le temps, la peur initiale se transforma en une forme de respect pour les mystères de l'existence. Le routier apprit à vivre avec cette conscience accrue du surnaturel, l'intégrant à sa vision du monde. Il devint une sorte de gardien des histoires de la route, collectant et préservant ces récits qui défiaient la rationalité. Son expérience changea également sa façon d'interagir avec les autres. Il développa une empathie particulière pour les âmes errantes, qu'elles soient de ce monde ou de l'au-delà. Chaque passager devenait potentiellement le porteur d'une histoire extraordinaire, d'un secret aterrorisant attendant d'être révélé. Les années passèrent, mais le souvenir de cette nuit d'orage restait vivace. Parfois, lorsqu'il traversait des régions isolées sous la pluie, le routier croyait apercevoir une silhouette familière au bord de la route. Ces moments ravivaient en lui un mélange de peur et d'excitation, rappelant que l'extraordinaire pouvait surgir à tout instant. Il devint une légende parmi ses collègues, connu comme le routier qui avait vu un fantôme. Certains le respectaient pour son ouverture d'esprit, d'autres le considéraient avec scepticisme. Mais tous écoutaient ses histoires avec attention, captivés par ses récits qui ouvraient une fenêtre sur un monde macabre et fascinant. Avec le recul, le routier réalisa que cette rencontre avait été un point tournant dans sa vie. Elle avait élargi sa perception de la réalité,
lui faisant prendre conscience que le monde était bien plus vaste et mystérieux qu'il ne l'imaginait. Cette expérience sobrenaturelle avait été à la fois un cadeau et un fardeau, ouvrant son esprit à des possibilités infinies. La brume enveloppait la route comme un linceul, créant une atmosphère atterrorisante. Le camionneur, habitué aux longues nuits solitaires, scrutait l'horizon avec attention. Soudain, une silhouette émergea de l'obscurité, un homme mystérieux au large chapeau faisant signe. Intrigué, le routier ralentit, son instinct en alerte face à cette apparition surréaliste. L'homme monta dans la cabine, son visage à moitié dissimulé par l'ombre de son couvre-chef. Un frisson parcourut l'échine du chauffeur lorsque leurs regards se croisèrent. Les yeux du passager semblaient refléter une sagesse ancienne, presque surnaturelle. Le silence s'installa, lourd de non-dits et de mystères. Finalement, l'étranger prit la parole. Sa voix était profonde, énigmatique, comme venue d'un autre temps. Il parlait par métaphore et allusion, ses propos oscillant entre philosophie et prophétie. Le routier, fasciné malgré lui, buvait ses paroles, tentant de décrypter le message caché derrière ce flot de paroles sibyllines. Au fil des kilomètres, l'atmosphère dans la cabine devenait de plus en plus harpiante. Le passager semblait connaître des détails sur la vie du chauffeur qu'il n'aurait pas dû savoir. Il évoquait des événements passés et futurs avec une précision troublante, comme s'il pouvait lire dans les méandres du temps. Le routier sentait son médo grandir à chaque instant, partagé entre l'envie de s'arrêter pour faire descendre cet inquiétant voyageur et la curiosité dévorante d'en apprendre davantage. Les phrases énigmatiques de l'homme au chapeau résonnaient dans son esprit, éveillant des questionnements profonds sur la nature de la réalité et du temps. Soudain, au détour d'un virage, l'homme indiqua un point à l'horizon. « C'est ici que nos chemins se séparent », déclara-t-il d'une voix solennelle. Le camionneur, soulagé et déçu à la fois, s'arrêta sur le bas-côté. Il se tourna vers son passager, mais le siège était vide. Seul le large chapeau reposait là, comme unique preuve de cette rencontre sobrenaturelle. Le cœur battant, le routier scruta les alentours. Aucune trace de l'énigmatique voyageur. Il avait disparu aussi mystérieusement qu'il était apparu, laissant derrière lui un sentiment de malaise et d'émerveillement. Le chauffeur prit le chapeau dans ses mains, sentant sous ses doigts le poids de l'inexpliqué. Les jours suivants, le camionneur ne cessa de repenser à cette rencontre macabre. Il analysa chaque mot, chaque geste de l'étrange passager, cherchant un sens caché. Le chapeau, qu'il avait gardé, semblait parfois vibrer d'une énergie mystérieuse, comme un lien tangible avec l'inconnu. Il commença à faire des recherches, plongeant dans les légendes locales et les récits de phénomènes paranormaux. Il découvrit des histoires similaires, des témoignages de rencontres avec des voyageurs mystérieux aux pouvoirs étranges. Chaque nouvelle information ajoutait une couche de mystère à son expérience, renforçant sa conviction d'avoir vécu quelque chose d'extraordinaire. Le routier se mit à observer le monde différemment. Chaque coïncidence, chaque déjà-vu prenait une nouvelle signification. Il commença à voir des signes partout, comme si l'univers tentait de lui transmettre un message crypté. Cette quête de sens devint presque obsessionnelle, transformant sa perception de la réalité. Ses collègues remarquèrent le changement. Le routier autrefois pragmatique était devenu un homme hanté par l'inexpliqué. Lors des pauses, il partageait son histoire, captivant son auditoire avec ce récit atterrorisant. Certains le croyaient fou, d'autres étaient fascinés, mais tous étaient touchés par l'intensité de sa conviction. Le chapeau devint son talisman. Il le gardait toujours près de lui, espérant qu'il lui apporterait des réponses. Parfois, la nuit, il croyait entendre des murmures émanant de l'objet, comme si l'esprit de l'étrange voyageur y était encore présent. Ces moments le laissaient partager entre terreur et excitation. Il commença à tenir un journal, notant méticuleusement ses réflexions et ses théories. Les pages se remplissaient de schémas complexes, de citations énigmatiques, de dessins étranges. Ce journal devint le reflet de son esprit en ébullition, une tentative de donner un sens à l'insaisissable. Un soir, alors qu'il conduisait sur une route déserte, le routier eut une révélation. Les paroles énigmatiques de l'homme au chapeau prirent soudain tout leur sens. Il comprit que cette rencontre n'était pas le fruit du hasard, mais une invitation à voir au-delà des apparences, à percevoir la trame cachée de l'univers. Cette prise de conscience fut à la fois libératrice et aterrorisante. Le chauffeur réalisa qu'il ne pourrait plus jamais voir le monde comme avant. Chaque route, chaque rencontre devenait potentiellement le théâtre d'une expérience sobrenaturelle. Cette nouvelle perception était à la fois un don et un fardeau. Il commença à partager son histoire plus largement,
créant un blog dédié à son expérience. Rapidement, d'autres témoignages affluèrent. Des personnes du monde entier racontaient leurs rencontres avec des voyageurs mystérieux, des êtres semblant transcender le temps et l'espace. Une communauté se forma autour de ces récits, unissant les témoins de l'inexpliqué. Le routier devint une sorte de guide pour ces âmes en quête de sens. Il apprit à écouter, à décrypter les signes, à aider les autres à naviguer dans les eaux troubles du paranormal. Son expérience personnelle, aussi aterrorisante fut-elle, était devenue une source de sagesse et de réconfort pour beaucoup. Avec le temps, la peur initiale se transforma en une profonde gratitude. Le chauffeur comprit que cette rencontre avait élargi sa perception de la réalité, lui ouvrant des portes sur des dimensions insoupçonnées de l'existence. Il apprit à vivre avec ce nouveau savoir, trouvant un équilibre entre le monde ordinaire et l'extraordinaire. Le chapeau resta son compagnon fidèle, un rappel constant de cette nuit qui avait changé sa vie. Parfois, lorsqu'il le portait, il sentait une connexion profonde avec l'univers, comme si les secrets du cosmos étaient à portée de main. Ces moments lui rappelaient que le monde était bien plus vaste et mystérieux qu'il n'y paraissait. Les années passèrent, mais le souvenir de cette rencontre restait vivace. Le routier continuait à sillonner les routes, toujours à l'affût d'une nouvelle manifestation de l'inexplicable. Chaque voyage était devenu une aventure potentielle, une opportunité de percer les mystères de l'existence. Il devint une légende parmi les routiers, connu comme l'homme qui avait rencontré un voyageur du temps. Ses récits fascinaient, inspiraient, et parfois effrayaient. Mais tous reconnaissaient en lui quelqu'un qui avait vu au-delà du voile de la réalité ordinaire. Avec le recul, le chauffeur réalisa que cette expérience macabre avait été un cadeau. Elle lui avait appris à voir la magie dans l'ordinaire, à chercher le sens caché des choses. Sa vie était devenue une quête perpétuelle de connaissance et de compréhension, guidée par les paroles énigmatiques de l'homme au chapeau. Le monde n'était plus jamais apparu aussi vaste, aussi mystérieux, aussi plein de possibilités. Chaque jour apportait son lot de découvertes, de synchronicités, de moments de grâce. Le routier avait appris à danser avec l'inconnu, à embrasser le mystère plutôt que de le craindre. Et parfois, dans la brume du petit matin, il croyait apercevoir une silhouette familière au bord de la route. Un homme au large chapeau, attendant patiemment le prochain voyageur prêt à s'ouvrir au mystère de l'univers. Dans ces moments-là, le routier souriait, sachant que l'aventure ne faisait que commencer. La nuit était tombée depuis longtemps sur la route déserte. Le camionneur, habitué aux longues traversées nocturnes, restait vigilant malgré la fatigue. Soudain, ses phares éclairèrent une petite silhouette au bord de la chaussée. Un enfant, seul dans l'obscurité. Le cœur du routier se serra, un sentiment de médot l'envahissant face à cette vision atterrorisante. Sans hésiter, il s'arrêta. L'enfant, l'air désorienté, monta dans la cabine. Ses vêtements semblaient d'une autre époque, son regard étrangement vide. Le chauffeur tenta de le rassurer, lui demandant son nom, d'où il venait. Mais l'enfant restait muet, comme perdu dans un monde intérieur inaccessible. Décidé à aider ce petit être égaré, le routier prit la direction de la ville la plus proche. L'atmosphère dans la cabine était lourde, chargée d'une tension inexplicable. Par moments, il croyait voir l'enfant scintiller du coin de l'œil, comme s'il n'était pas tout à fait solide. Il secoua la tête, mettant ses impressions sur le compte de la fatigue. Arrivés en ville, ils se dirigèrent vers le poste de police. Le chauffeur expliqua la situation à l'agent de garde, décrivant l'endroit où il avait trouvé l'enfant. Le policier l'écouta attentivement, son visage se décomposant au fur et à mesure du récit. Lorsque le routier se retourna pour montrer l'enfant, il eut un choc. La cabine était vide. Paniqué, il chercha partout, persuadé que l'enfant s'était enfui. Mais le policier, d'une voix blanche, lui demanda de s'asseoir. Il sortit un vieux dossier poussiéreux, en extrayant une photo jaunie par le temps. Le routier sentit son sang se glacer. Sur l'image, il reconnut l'enfant qu'il venait de prendre en stop. L'agent expliqua alors l'histoire macabre derrière cette photo. 50 ans plus tôt, un jeune garçon avait disparu dans des circonstances mystérieuses, exactement à l'endroit où le camionneur l'avait trouvé. Malgré d'intenses recherches, on n'avait jamais retrouvé sa trace. L'affaire était devenue une légende locale, alimentant les récits sobrenaturels. Le chauffeur sentit le monde vaciller autour de lui. Il venait de vivre une expérience dépassant l'entendement, une rencontre avec un être d'un autre temps. Les implications de cette révélation étaient vertigineuses, remettant en question tout ce qu'il croyait savoir sur la réalité.
Les jours suivants furent un tourbillon de questionnements et de doutes. Le routier ne cessait de repenser à chaque détail de cette nuit étrange. Il se replongeait dans ses souvenirs, cherchant des indices qu'il aurait pu manquer, des signes qui auraient pu l'alerter sur la nature surnaturelle de sa rencontre. Il commença à faire des recherches sur l'histoire de l'enfant disparu. Chaque nouvelle information ajoutait une couche de mystère à l'affaire. Des témoignages de l'époque évoquaient des phénomènes étranges autour du lieu de la disparition, lumière inexpliquée, distorsion temporelle, sensation de présence invisible. Le camionneur se mit à fréquenter des forums dédiés aux phénomènes paranormaux. Il y partageait son expérience, trouvant un certain réconfort auprès d'autres personnes ayant vécu des situations similaires. Ces échanges nourrissaient sa fascination grandissante pour l'inexpliqué, tout en ravivant la peur harpiante qu'il avait ressentie cette nuit-là. Ses collègues remarquèrent le changement dans son comportement. Le routier autrefois pragmatique était devenu un homme hanté par l'inexplicable. Lors des pauses café, il partageait son histoire, captivant son auditoire avec ce récit qui défiait la raison. Certains le croyaient fou, d'autres étaient fascinés, mais tous étaient touchés par l'intensité de sa conviction. Il commença à voir le monde différemment. Chaque enfant croisé sur la route éveillait en lui un mélange de compassion et d'appréhension. Il se demandait si d'autres âmes perdues erraient sur les routes, cherchant un moyen de résoudre leur disparition mystérieuse. Cette pensée le hantait, transformant chaque trajet en une potentielle rencontre avec l'au-delà. Le routier se mit à tenir un journal, notant méticuleusement ses réflexions et ses théories. Les pages se remplissaient de schémas complexes, de citations énigmatiques, de dessins étranges. Ce journal devint le reflet de son esprit en ébullition, une tentative de donner un sens à l'insaisissable. Avec le temps, sa quête prit une nouvelle dimension. Il ne cherchait plus seulement à comprendre ce qui s'était passé, mais aussi à aider. Il commença à s'intéresser aux cas d'enfants disparus, se demandant si certains d'entre eux pouvaient avoir une explication surnaturelle similaire à son expérience. Cette nouvelle mission donna un sens à sa vie. Il collaborait avec des associations, partageait des informations, offrait son témoignage pour sensibiliser sur les disparitions inexpliquées. Son histoire, aussi incroyable fût-elle, apportait un nouvel éclairage sur ces affaires non résolues, ouvrant des pistes jusqu'alors inexplorées. Parfois, lors de ses trajets nocturnes, il croyait apercevoir une petite silhouette au bord de la route. Son cœur s'emballait, partagé entre l'espoir de pouvoir aider une autre âme perdue et la peur de revivre cette expérience aterrorisante. Ces moments lui rappelaient que le monde était bien plus vaste et mystérieux qu'il n'y paraissait. Il développa une sensibilité particulière aux énergies qui l'entouraient. Certains lieux semblaient chargés d'une présence invisible, comme si le voile entre les mondes y était plus mince. Dans ces endroits, il ressentait parfois la présence de l'enfant qu'il avait rencontré, comme un rappel silencieux de sa mission. Le routier devint une sorte de gardien des histoires oubliées. Il collectait les témoignages, préservait la mémoire de ceux qui avaient disparu sans laisser de traces. Son camion était devenu un sanctuaire mobile, rempli de photos, de lettres, de souvenirs de ces êtres perdus entre deux mondes. Avec les années, sa réputation grandit. Des familles d'enfants disparus le contactaient, espérant qu'il pourrait apporter un nouvel éclairage sur leur drame. Il écoutait avec compassion, partageait son expérience, offrait un soutien que peu pouvaient comprendre. Sa propre rencontre macabre était devenue une source de réconfort pour d'autres. Un soir, alors qu'il traversait la région où tout avait commencé, le routier eut une révélation. Il comprit que sa rencontre avec l'enfant fantôme n'était pas le fruit du hasard. Il avait été choisi, d'une certaine manière, pour être le pont entre deux mondes, pour donner une voix à ceux qui ne pouvaient plus parler. Cette prise de conscience fut à la fois libératrice et vertigineuse. Le chauffeur réalisa qu'il ne pourrait plus jamais voir le monde comme avant. Chaque route, chaque rencontre devenait potentiellement le théâtre d'une expérience sobrenaturale. Cette nouvelle perception était à la fois un don et un fardeau. Il commença à partager son histoire plus largement, écrivant un livre sur son expérience et sur les autres cas qu'il avait étudiés. Son récit touchait les cœurs, ouvrait les esprits à des possibilités jusqu'alors inimaginables. Il devenait le porte-parole de ceux qui vivaient à la frontière entre deux mondes. Le camionneur avait trouvé sa vocation. Il continuait à sillonner les routes, mais chaque voyage était désormais une mission. Il était devenu le gardien des âmes perdues, le témoin de l'inexplicable, le pont entre le monde des vivants et celui des disparus. Et parfois, dans la brume du petit matin, il croyait apercevoir une petite silhouette familière au bord de la route. Un enfant d'un autre temps, attendant patiemment que quelqu'un s'arrête pour écouter son histoire.
Dans ces moments-là, le routier souriait, sachant que son voyage ne faisait que commencer. L'aube pointait à peine, teintant le ciel d'une lueur blafarde. Le camionneur, les yeux fatigués par une nuit de conduite, scrutait la route déserte. Soudain, une silhouette en blanc émergea de la brume matinale. Une femme en robe de mariée, le voile flottant dans la brise, faisait signe sur le bas-côté. Cette vision surréaliste créa une atmosphère instantanément atterrorisante. Le routier, intrigué et légèrement inquiet, ralentit son véhicule. La mariée, d'une beauté éthérée, s'approcha de la cabine. Son visage pâle et ses yeux empreints de tristesse provoquèrent un frisson chez le chauffeur. Elle demanda d'une voix douce si elle pouvait monter, expliquant qu'elle devait se rendre à une église lointaine pour son mariage. Malgré un sentiment de malaise grandissant, le camionneur accepta de la prendre en stop. L'atmosphère dans la cabine devint immédiatement lourde, chargée d'une tension inexplicable. La mariée restait silencieuse, son regard perdu dans le vague. Le chauffeur tenta d'engager la conversation, mais ses questions restaient sans réponse, accentuant l'ambiance macabre. Au fil des kilomètres, le routier commença à remarquer des détails troublants. La robe de la mariée semblait d'un autre temps, son style évoquant une époque révolue. De plus, malgré la fraîcheur du matin, aucune buée ne se formait lorsqu'elle respirait. Ces observations suscitèrent un sentiment de médo croissant chez le chauffeur, qui commençait à douter de la réalité de la situation. Après plusieurs heures de route, ils aperçurent enfin le clocher d'une église au loin. La mariée, pour la première fois depuis le début du voyage, montra des signes d'animation. Elle indiqua l'édifice d'un geste tremblant, demandant au chauffeur de s'y arrêter. L'église, isolée au milieu de nulle part, semblait abandonnée depuis des années. Le camionneur, de plus en plus mal à l'aise, s'arrêta devant le bâtiment en ruine. La mariée descendit lentement, son voile flottant dans le vent comme s'il était animé d'une vie propre. Elle se dirigea vers l'entrée de l'église d'un pas hésitant. Le routier, poussé par une curiosité mêlée d'appréhension, la suivit à distance. En pénétrant dans l'édifice délabré, le chauffeur fut saisi par l'atmosphère sobrenaturelle qui y régnait. Des toiles d'araignée couvraient les bancs poussiéreux, et le sol était jonché de débris. La mariée avançait dans l'allée centrale, semblant flotter au-dessus du sol. Soudain, elle se retourna vers le routier, son visage empreint d'une tristesse infinie. D'une voix d'outre-tombe, elle raconta son histoire. Des décennies auparavant, le jour de son mariage, elle avait eu un accident mortel en se rendant à cette église. Depuis, son esprit errait sur les routes, cherchant désespérément à atteindre l'autel où elle aurait dû prononcer ses vœux. Cette révélation glaça le sang du camionneur, qui réalisa l'horreur de la situation. Alors qu'il tentait d'assimiler cette information harpiante, la mariée commença à s'estomper. Sa silhouette devint translucide, se fondant peu à peu dans l'air ambiant. Avant de disparaître complètement, elle remercia le chauffeur d'un sourire empreint de gratitude. Elle avait enfin pu atteindre sa destination, trouvant ainsi la paix qu'elle cherchait depuis si longtemps. Le routier resta figé sur place, incapable de bouger ou de parler. L'expérience qu'il venait de vivre défiait toute logique, remettant en question sa perception de la réalité. Il quitta l'église d'un pas chancelant, l'esprit en ébullition, tentant de donner un sens à ce qu'il venait de vivre. Les jours suivants furent un tourbillon de questionnements et de doutes. Le camionneur ne cessait de repenser à chaque détail de cette rencontre surnaturelle. Il se replongeait dans ses souvenirs, cherchant des indices qu'il aurait pu manquer, des signes qui auraient pu l'alerter plus tôt sur la nature spectrale de sa passagère. Obsédé par cette expérience, il commença à faire des recherches sur l'histoire de l'église et de la région. Il découvrit que de nombreuses légendes locales évoquaient l'apparition d'une mariée fantôme sur les routes environnantes. Ces récits, autrefois considérés comme de simples superstitions, prenaient soudain une dimension nouvelle à ses yeux. Le routier se mit à fréquenter des forums en ligne dédiés aux phénomènes paranormaux. Il y partageait son expérience, trouvant un certain réconfort auprès d'autres personnes ayant vécu des situations similaires. Ces échanges nourrissaient sa fascination grandissante pour l'inexpliqué, tout en ravivant la peur qu'il avait ressentie cette nuit-là. Ses collègues remarquèrent le changement dans son comportement. Le camionneur autrefois pragmatique était devenu un homme hanté par l'inexplicable. Lors des pauses café, il partageait son histoire, captivant son auditoire avec ce récit qui défiait la raison. Certains le croyaient fou, d'autres étaient fascinés, mais tous étaient touchés par l'intensité de sa conviction. Cette expérience avait profondément modifié sa perception du monde. Chaque trajet nocturne était désormais empreint d'une tension palpable.
Il scrutait les bas-côtés avec une attention accrue, à la fois effrayé et curieux de vivre une nouvelle rencontre sobrenaturelle. La frontière entre le monde des vivants et celui des morts semblait s'être estompée, laissant place à un univers de possibilités atterrorisantes. Le routier commença à tenir un journal, notant méticuleusement ses réflexions et ses théories. Les pages se remplissaient de schémas complexes, de citations énigmatiques, de dessins de la mariée fantôme. Ce journal devint le reflet de son esprit en ébullition, une tentative de donner un sens à l'insaisissable. Avec le temps, sa quête prit une nouvelle dimension. Il ne cherchait plus seulement à comprendre ce qui s'était passé, mais aussi à aider. Il commença à s'intéresser aux histoires d'amour tragiques, aux accidents sur les routes, se demandant combien d'âmes errantes pouvaient encore chercher la paix. Cette nouvelle mission donna un sens à sa vie. Il collaborait avec des historiens locaux, partageait des informations, offrait son témoignage pour préserver la mémoire de ces histoires oubliées. Son expérience, aussi incroyable fut-elle, jetait un nouvel éclairage sur le folklore local, ravivant l'intérêt pour ces légendes anciennes. Parfois, lors de ses trajets à l'aube, il croyait apercevoir une silhouette en blanc au bord de la route. Son cœur s'emballait, partagé entre l'espoir de pouvoir aider une autre âme perdue et la peur de revivre cette expérience macabre. Ces moments lui rappelaient que le monde était bien plus vaste et mystérieux qu'il n'y paraissait. Il développa une sensibilité particulière aux énergies qui l'entouraient. Certains lieux semblaient chargés d'une présence invisible, comme si le voile entre les mondes y était plus mince. Dans ces endroits, il ressentait parfois la présence de la mariée qu'il avait rencontrée, comme un rappel silencieux de sa mission. Le camionneur devint une sorte de gardien des histoires d'amour tragiques. Il collectait les témoignages, préservait la mémoire de ceux qui n'avaient pu réaliser leurs vœux de mariage. Son camion était devenu un sanctuaire mobile, rempli de photos anciennes, de lettres d'amour jamais envoyées, de souvenirs de ces êtres perdus entre deux mondes. Avec les années, sa réputation grandit. Des couples sur le point de se marier le contactaient, espérant sa bénédiction pour éviter un destin tragique. Il écoutait avec compassion, partageait son expérience, offrait un soutien que peu pouvaient comprendre. Sa propre rencontre sobrenaturelle était devenue une source de réconfort et d'espoir pour d'autres. Un soir, alors qu'il traversait la région où tout avait commencé, le routier eut une révélation. Il comprit que sa rencontre avec la mariée fantôme n'était pas le fruit du hasard. Il avait été choisi, d'une certaine manière, pour être le témoin de ces histoires d'amour inachevées, pour donner une voix à ceux qui ne pouvaient plus parler. Cette prise de conscience fut à la fois libératrice et vertigineuse. Le chauffeur réalisa qu'il ne pourrait plus jamais voir le monde comme avant. Chaque route, chaque rencontre devenait potentiellement le théâtre d'une expérience surnaturelle. Cette nouvelle perception était à la fois un don et un fardeau. Il commença à partager son histoire plus largement, écrivant un livre sur son expérience et sur les autres cas qu'il avait étudiés. Son récit touchait les cœurs, ouvrait les esprits à des possibilités jusqu'alors inimaginables. Il devenait le porte-parole de ses amours tragiques, le gardien de ses promesses brisées. Et parfois, dans la brume du petit matin, il croyait apercevoir une silhouette familière en robe blanche au bord de la route. Une mariée d'un autre temps, attendant patiemment que quelqu'un s'arrête pour écouter son histoire. Dans ces moments-là, le routier souriait, sachant que son voyage ne faisait que commencer. La nuit enveloppait la route d'un manteau d'obscurité, créant une atmosphère atterrorisante. Le camionneur, habitué aux longues traversées nocturnes, scrutait l'horizon avec attention. Soudain, une silhouette émergea de l'ombre, un homme à l'apparence étrangement ancienne faisant signe sur le bas-côté. Cette vision surréaliste provoqua un frisson involontaire chez le routier. Intrigué malgré un sentiment de malaise grandissant, le chauffeur s'arrêta. L'homme monta silencieusement dans la cabine, son regard intense fixé droit devant lui. Sans un mot, il sortit de sa poche une carte vieillie, indiquant du doigt une direction. Le routier, fasciné et légèrement inquiet, acquiesça et reprit la route, suivant les instructions muettes de son mystérieux passager. L'atmosphère dans la cabine était électrique, chargée d'une tension inexplicable. Le voyageur restait immobile, son visage impassible reflétant une sagesse séculaire. Le chauffeur tentait en vain d'engager la conversation, mais ses questions restaient sans réponse, accentuant l'ambiance macabre qui régnait dans l'habitacle. Au fil des kilomètres, le paysage commença à changer de manière subtile mais indéniable. Les repères familiers disparaissaient, remplacés par des éléments inconnus et anachroniques. Le routier sentit une peur arrepiante s'emparer de lui, réalisant qu'il s'enfonçait dans un territoire qui défiait toute logique. La route semblait se transformer sous leurs roues,
changeant de direction et de nature à chaque virage. Des chemins apparaissaient et disparaissaient comme par magie, créant un labyrinthe mouvant et sobrenatural. Le chauffeur, désorienté, ne pouvait que suivre les indications silencieuses de son passager, dont le calme contrastait avec le chaos environnant. Les heures s'écoulaient, mais le temps semblait avoir perdu tout sens. La nuit s'étirait indéfiniment, comme si l'aube avait oublié de se lever. Le camionneur sentait son médo grandir à chaque instant, partagé entre l'envie de s'arrêter et la curiosité dévorante de découvrir où ce voyage étrange allait les mener. Soudain, l'homme fit signe de s'arrêter. Il se trouvait au milieu de nulle part, entouré d'un paysage qui semblait appartenir à une autre époque. Sans un mot, le voyageur descendit du camion et commença à s'éloigner. Avant que le routier ne puisse réagir, il avait disparu, se fondant dans le brouillard comme s'il n'avait jamais existé. Le chauffeur, abasourdi, resta figé sur place. Ce n'est qu'après plusieurs minutes qu'il remarqua la carte, laissée sur le siège passager. En l'examinant de plus près, il découvrit avec stupeur que de nouveaux tracés y étaient apparus, comme si le voyage qu'il venait de faire avait modifié la géographie même du monde. Les jours suivants furent un tourbillon de questionnements et de doutes. Le camionneur ne cessait de repenser à chaque détail de cette rencontre surnaturelle. Il étudiait la carte laissée par l'étrange voyageur, tentant de comprendre les nouveaux chemins qui y étaient apparus, cherchant un sens à cette expérience qui défiait toute logique. Obsédé par cette aventure, il commença à faire des recherches sur les phénomènes de distorsion temporelle et spatiale. Il découvrit des théories sur les voyages interdimensionnels, sur des routes secrètes reliant différentes époques. Ces concepts, autrefois considérés comme de la science-fiction, prenaient soudain une dimension nouvelle et aterrorisante à ses yeux. Le routier se mit à fréquenter des forums en ligne dédiés aux expériences paranormales et aux anomalies spatio-temporelles. Il y partageait son histoire, trouvant un certain réconfort auprès d'autres personnes ayant vécu des situations similaires. Ces échanges nourrissaient sa fascination grandissante pour l'inexpliqué, tout en ravivant la peur qu'il avait ressentie cette nuit-là. Ses collègues remarquèrent le changement dans son comportement. Le camionneur autrefois pragmatique était devenu un homme hanté par l'inexplicable. Lors des pauses, il partageait son récit, captivant son auditoire avec cette histoire qui défiait la raison. Certains le croyaient fou, d'autres étaient fascinés, mais tous étaient touchés par l'intensité de sa conviction. Cette expérience avait profondément modifié sa perception du monde. Chaque trajet était désormais empreint d'une tension palpable. Il scrutait les routes avec une attention accrue, à la fois effrayé et curieux de vivre une nouvelle rencontre sobrenaturelle. La réalité elle-même semblait fragile, prête à se dissoudre à tout moment pour révéler des dimensions cachées. Le chauffeur commença à tenir un journal, notant méticuleusement ses réflexions et ses théories. Les pages se remplissaient de schémas complexes, de calculs ésotériques, de dessins représentant des routes impossibles. Ce journal devint le reflet de son esprit en ébullition, une tentative de cartographier l'incartographiable. Avec le temps, sa quête prit une nouvelle dimension. Il ne cherchait plus seulement à comprendre ce qui s'était passé, mais aussi à retrouver ses chemins cachés. Il commença à expérimenter, prenant des routes inhabituelles, cherchant des motifs dans les paysages qui pourraient révéler des passages secrets vers d'autres temps, d'autres lieux. Cette nouvelle mission donna un sens à sa vie. Il collaborait avec des physiciens, des historiens, des experts en folklore, partageant ses observations et ses théories. Son expérience, aussi incroyable fût-elle, ouvrait de nouvelles perspectives sur la nature de la réalité et du temps, suscitant l'intérêt de chercheurs du monde entier. Parfois, lors de ses trajets, il croyait apercevoir une silhouette familière au bord de la route. Son cœur s'emballait, partagé entre l'espoir de pouvoir revivre cette expérience macabre et la peur de se perdre définitivement dans les méandres du temps. Ces moments lui rappelaient que le monde était bien plus vaste et mystérieux qu'il n'y paraissait. Il développa une sensibilité particulière aux énergies qui l'entouraient. Certains lieux semblaient vibrer d'une résonance particulière, comme si le tissu de la réalité y était plus mince. Dans ces endroits, il ressentait parfois la présence du voyageur silencieux, comme un rappel muet de l'infinité des possibles. Le camionneur devint une sorte de gardien des routes secrètes. Il collectait les témoignages d'autres voyageurs ayant vécu des expériences similaires, cartographiant peu à peu un réseau invisible de chemins interdimensionnels. Son camion était devenu un laboratoire mobile, équipé d'instruments de mesure sophistiqués pour détecter les anomalies spatio-temporelles. Avec les années, sa réputation grandit. Des scientifiques, des explorateurs, des chercheurs en quête de vérité le contactaient, espérant qu'il pourrait les guider vers ces routes mystérieuses.
Il partageait son expérience avec prudence, conscient des dangers que pouvait représenter la manipulation du tissu de la réalité. Un soir, alors qu'il traversait une région particulièrement chargée en énergie, le routier eut une révélation. Il comprit que sa rencontre avec le voyageur silencieux n'était pas le fruit du hasard. Il avait été choisi, d'une certaine manière, pour être le gardien de ces passages secrets, pour préserver l'équilibre fragile entre les différentes dimensions de la réalité. Cette prise de conscience fut à la fois libératrice et vertigineuse. Le chauffeur réalisa qu'il ne pourrait plus jamais voir le monde comme avant. Chaque route, chaque croisement devenait potentiellement la porte vers un autre univers. Cette nouvelle perception était à la fois un don et un fardeau atterrorisante. Il commença à partager son histoire plus largement, écrivant un livre sur son expérience et sur les théories qu'il avait développées. Son récit fascinait, ouvrant les esprits à des possibilités jusqu'alors inimaginables. Il devenait le porte-parole d'une nouvelle compréhension du temps et de l'espace, invitant chacun à remettre en question sa perception de la réalité. Et parfois, dans le silence de la nuit, il croyait entendre le bruissement d'une carte qui se déplie, sentir la présence du voyageur silencieux à ses côtés. Dans ces moments-là, le routier souriait, sachant que son véritable voyage ne faisait que commencer, l'invitant à explorer les infinies possibilités des routes qui transcendent le temps et l'espace. La nuit était d'un noir d'encre, enveloppant la route d'une obscurité atterrorisante. Le camionneur, habitué aux longues traversées nocturnes, scrutait l'horizon avec une vigilance accrue. Soudain, ses phares éclairèrent une silhouette féminine au bord de la route, vêtue d'un long voile noir. Cette apparition surréaliste fit naître un frisson involontaire chez le routier. Intrigué et légèrement inquiet, le chauffeur ralentit son véhicule. La femme, le visage dissimulé sous son voile, fit signe pour qu'il s'arrête. Malgré un sentiment de malaise grandissant, le camionneur céda à sa curiosité et immobilisa son poids lourd. La femme monta silencieusement dans la cabine, apportant avec elle une aura de mystère et de médo. L'atmosphère dans l'habitacle devint immédiatement lourde, chargée d'une tension palpable. La passagère restait silencieuse, son visage caché créant une barrière impénétrable. Le chauffeur, mal à l'aise, tenta d'engager la conversation. « Où allez-vous par cette nuit noire » demanda-t-il, sa voix trahissant une pointe d'appréhension. La femme au voile noir répondit d'une voix à peine audible, empreinte d'une profonde tristesse. « Je fuis, murmura-t-elle. Quelque chose de terrible me poursuit. » Ces mots énigmatiques firent naître mille questions dans l'esprit du routier, mais il n'osa pas les formuler, craignant d'entendre des révélations macabres. Au fil des kilomètres, le silence pesant fut occasionnellement rompu par les murmures de la femme. Elle parlait de façon cryptique, évoquant des ombres menaçantes, des secrets enfouis, et une malédiction ancestrale. Chaque mot semblait chargé d'un poids sobrenatural, plongeant le chauffeur dans un état de confusion et de peur croissante. Poussé par une curiosité mêlée d'appréhension, le routier se risqua à poser plus de questions. « De quoi fuyez-vous exactement » demanda-t-il, sa voix tremblante trahissant son anxiété. La femme tourna lentement la tête vers lui, et bien que son visage restât caché, le chauffeur sentit l'intensité de son regard le transpercer. Au moment où elle s'apprêtait à répondre, un froid glacial envahit soudainement la cabine. Le camionneur frissonna, sentant une présence harpiante l'envelopper. Lorsqu'il se tourna à nouveau vers sa passagère, il fut saisi d'effroi, le siège était vide. La femme au voile noir avait disparu sans laisser de traces, comme si elle s'était volatilisée dans l'air. Choqué et désorienté, le routier arrêta brusquement son véhicule sur le bas-côté. Son cœur battait la chamade tandis qu'il scrutait les alentours, cherchant en vain un signe de sa mystérieuse passagère. C'est alors qu'il remarqua quelque chose sur le siège, un vieux portrait, jauni par le temps, représentant une femme identique à celle qu'il venait de prendre en stop, datant visiblement du XIXe siècle. Les jours suivants furent un tourbillon de questionnements et de doutes pour le camionneur. Il ne cessait de repenser à chaque détail de cette rencontre surnaturelle, tentant de donner un sens à cette expérience qui défiait toute logique. Le portrait, qu'il gardait précieusement, devint l'objet de toutes ses obsessions, une preuve tangible de son incursion dans l'inexplicable. Dévoré par la curiosité, le routier commença à faire des recherches sur l'histoire de la région et sur les légendes locales. Il découvrit des récits anciens parlant d'une femme maudite, condamnée à errer éternellement, fuyant une force obscure. Ces histoires, autrefois considérées comme de simples contes, prenaient soudain une dimension nouvelle et aterrorisante à ses yeux. Le chauffeur se mit à fréquenter des forums en ligne dédiés aux phénomènes paranormaux. Il y partageait son expérience,
trouvant un certain réconfort auprès d'autres personnes ayant vécu des situations similaires. Ces échanges nourrissaient sa fascination grandissante pour l'inexpliqué, tout en ravivant la peur qu'il avait ressentie cette nuit-là. Ses collègues remarquèrent le changement dans son comportement. Le camionneur autrefois pragmatique était devenu un homme hanté par l'inexplicable. Lors des pauses, il partageait son histoire, captivant son auditoire avec ce récit qui défiait la raison. Certains le croyaient fou, d'autres étaient fascinés, mais tous étaient touchés par l'intensité de sa conviction. Cette expérience avait profondément modifié sa perception du monde. Chaque trajet nocturne était désormais empreint d'une tension palpable. Il scrutait les bas-côtés avec une attention accrue, à la fois effrayé et curieux de vivre une nouvelle rencontre sobrenaturelle. La frontière entre le monde des vivants et celui des morts semblait s'être estompée, laissant place à un univers de possibilités terrifiantes. Le routier commença à tenir un journal, notant méticuleusement ses réflexions et ses théories. Les pages se remplissaient de dessins de la femme au voile noir, de symboles ésotériques et de citations énigmatiques. Ce journal devint le reflet de son esprit en ébullition, une tentative de donner un sens à l'insaisissable. Avec le temps, sa quête prit une nouvelle dimension. Il ne cherchait plus seulement à comprendre ce qui s'était passé, mais aussi à aider. Il commença à s'intéresser aux histoires de malédictions familiales, aux secrets enfouis depuis des générations, se demandant combien d'âmes tourmentées pouvaient encore chercher la rédemption. Cette nouvelle mission donna un sens à sa vie. Il collaborait avec des historiens, des médiums, des experts en folklore, partageant ses observations et ses théories. Son expérience, aussi incroyable fût-elle, ouvrait de nouvelles perspectives sur la nature des forces surnaturelles qui pouvaient influencer notre monde. Parfois, lors de ses trajets nocturnes, il croyait apercevoir une silhouette voilée au bord de la route. Son cœur s'emballait, partagé entre l'espoir de pouvoir aider une autre âme en peine et la peur de se retrouver à nouveau face à l'inexplicable. Ces moments lui rappelaient que le monde était bien plus vaste et mystérieux qu'il n'y paraissait. Il développa une sensibilité particulière aux énergies qui l'entouraient. Certains lieux semblaient chargés d'une présence invisible, comme si le voile entre les mondes y était plus mince. Dans ces endroits, il ressentait parfois la présence de la femme au voile noir, comme un rappel silencieux des secrets qui hantent notre réalité. Le camionneur devint une sorte de gardien des histoires oubliées. Il collectait les témoignages de personnes ayant vécu des expériences similaires, préservant la mémoire de ses rencontres avec l'au-delà. Son camion était devenu un sanctuaire mobile, rempli d'objets anciens, de portraits mystérieux, de reliques d'un passé qui refusait de mourir. Avec les années, sa réputation grandit. Des personnes tourmentées par des phénomènes inexpliqués le contactaient, espérant qu'il pourrait les aider à comprendre leurs expériences. Il écoutait avec compassion, partageait son savoir, offrant un soutien que peu pouvaient comprendre. Sa propre rencontre macabre était devenue une source de réconfort pour d'autres. Un soir, alors qu'il traversait la région où tout avait commencé, le routier eut une révélation. Il comprit que sa rencontre avec la femme au voile noir n'était pas le fruit du hasard. Il avait été choisi, d'une certaine manière, pour être le témoin de ces histoires cachées, pour aider à lever le voile sur des secrets longtemps enfouis. Cette prise de conscience fut à la fois libératrice et vertigineuse. Le chauffeur réalisa qu'il ne pourrait plus jamais voir le monde comme avant. Chaque route, chaque rencontre devenait potentiellement la clé d'un mystère ancien. Cette nouvelle perception était à la fois un don et un fardeau atterrorisante. Il commença à partager son histoire plus largement, écrivant un livre sur son expérience et sur les autres cas qu'il avait étudiés. Son récit touchait les cœurs, ouvrait les esprits à des possibilités jusqu'alors inimaginables. Il devenait le porte-parole de ces âmes tourmentées, le gardien de ces secrets oubliés. Et parfois, dans l'obscurité de la nuit, il croyait sentir la présence de la femme au voile noir à ses côtés. Un frisson familier parcourait son échine, mélange de peur et de fascination. Dans ces moments-là, le routier souriait, sachant que son voyage dans les méandres de l'inexplicable ne faisait que commencer, l'invitant à explorer les mystères cachés de notre monde et de l'au-delà.